Les besoins d'un chat évoluent tout au long de sa vie. Ce guide aborde les points essentiels du chaton à la vieillesse. Si c'est la première fois que vous adoptez un chaton, alors il faudra connaître quelques détails basiques avant son arrivée. Si vous faites l'effort de tout préparer avant qu'il arrive, il s'adaptera plus facilement et sa relation avec vous sera plus positive. Les chats sont des animaux scrupuleux, donc nous vous conseillons de placer sa gamelle, son bol d'eau et sa litière dans différents endroits de la maison. Si vous avez d'autres chats à la maison ou que vous allez en adopter plusieurs à la fois, nous vous recommandons de vous procurer un récipient pour chacun afin d'éviter les conflits. Sans oublier qu'il faudra bien nettoyer tous les ustensiles sur une période définie et changer l'eau pour qu'ils ne rechignent pas à la boire. Il sera important de vous procurer un griffoir pour éviter que votre chaton ne détruise tous les meubles en se limant les griffes. Dans une autre vidéo de Planète Animale, vous pourrez découvrir comment fabriquer un griffoir maison. Il faudra que vous lui prépariez un lit douillet dans un coin tranquille de la maison afin qu'il puisse se reposer sans être dérangé. Nous vous recommandons également de lui préparer un petit nid où il pourra se réfugier quand il aura peur de quelque chose. Quand il sera à l'intérieur, il ne faudra jamais le déranger. Si vous avez adopté un chaton d'1 mois, il faudra absolument vous rendre chez le vétérinaire afin qu'il vous obtienne du lait maternel artificiel. N'oublions pas de préciser que ce cas est anormal et qu'un chaton ne doit jamais être séparé de sa maman à cet âge, à moins d'une urgence absolue. Les chatons ont besoin du lait maternel pour recevoir le colostrum et les soins que seule la maman peut proportionner à sa progéniture. À partir de 2 mois, le chaton commencera à manger de la nourriture solide, toujours progressivement. Vous lui proposerez tous les jours de petites rations de nourriture humide ou de pâté spécial chaton. Plus tard, vous commencerez à humidifier des croquettes avec de l'eau, et une fois qu'il les mangera sans réticence, vous pourrez lui donner sans avoir à les humidifier. L'âge parfait pour adopter un chaton est 3 mois. C'est le moment à partir duquel il sera totalement sevré, immunisé, et sa maman lui aura appris à bien se comporter. La litière, la miction et l'apprentissage du langage félin, entre autres choses. À cette étape, le chaton doit manger des aliments solides sans aucun problème. Il existe plusieurs types d'aliments qu'on peut proposer à un chaton et chacun dispose d'avantages et d'inconvénients. La décision du choix de l'alimentation vous reviendra totalement. Même si les croquettes apportent tous les nutriments nécessaires au félin, les croquettes pour chatons de bonne qualité se font rares. Les régimes alimentaires maison sont plus économiques et vous êtes sûr que votre chaton mangera des produits naturels. N'oubliez pas qu'il faudra faire suivre votre chaton par un vétérinaire afin de s'assurer qu'il n'a pas de parasites ni de déficiences nutritionnelles. Si vous avez adopté un chaton de 3 mois qui a toujours été collé à sa maman, vous êtes quasiment assuré qu'il aura déjà été socialisé correctement avec d'autres chats, ce qui lui permettra de ne pas avoir peur avec eux par la suite. La socialisation est également fondamentale à l'apprentissage d'autres habitudes propres aux chats. Sachez que socialiser un chat déjà adulte n'est pas chose facile, parfois même impossible. Et c'est pour cette raison qu'il faut bien faire attention à ce qu'il soit socialisé depuis tout petit, dès l'instant qu'il met la patte chez nous. Il faudra le confronter à tout type d'humains, d'objets, de bruits, d'environnement et si possible, à d'autres animaux. Un brossage régulier permettra de renforcer les liens avec votre chat et vous permettra de prendre soin de son pelage afin qu'il reste propre. Le brossage est également conseillé afin de détecter les problèmes de santé ou les parasites le plus tôt possible. On peut utiliser une brosse en caoutchouc pour les chats à poils très courts, une brosse card pour ceux à poils mi-longs et un peigne râteau pour les chats aux poils les plus longs. La stimulation mentale. Offrir à notre chat un enrichissement ambiant est très important pour prévenir les problèmes de comportement. Il aide également à stimuler son intelligence et éviter le stress, l'anxiété ou la dépression. Vous pourrez enrichir son quotidien grâce à des jouets d'intelligence, des jouets distributeurs de nourriture ou des catnip. En vérité, vous pouvez stimuler votre chat avec pratiquement n'importe quoi, même une simple boîte en carton fera l'affaire. La stimulation physique. En parallèle des activités qui l'aident à se stimuler mentalement, l'encourager à réaliser des activités physiques est essentiel pour qu'il garde une musculature développée. Les activités physiques aident aussi à prévenir le surpoids et l'obésité. Vous pourrez lui acheter un tunnel pour chat, un arbre sur lequel il pourra grimper, sauter et aller le plus haut possible. Les jeux. Un chat peut se lasser de ses jouets après seulement une séance de jeu. Et c'est tout simplement parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les stimuler et les inciter à jouer et à s'amuser avec eux. Si votre chaton n'a pas d'autre chat avec lequel jouer, alors vous devrez lui consacrer le plus de temps possible au quotidien. L'amour et les câlins. Votre chaton aura besoin d'autre chose, d'une partie essentielle de sa vie, l'amour. Un chat ne pourra jamais être totalement heureux si sa famille ne lui montre pas qu'elle l'aime et qu'elle prend soin de lui. Si on ne le laisse pas dormir sur nous, nous lécher ou nous mordiller, il risque d'être triste. Contrairement aux idées reçues, le chat est un animal très affectueux qui peut devenir notre meilleur ami.
Déparasiter notre chaton est fondamental à sa santé, tout spécialement s'il a accès à l'extérieur ou qu'il cohabite avec d'autres animaux. Cette routine permettra de prévenir l'apparition de parasites internes comme externes. Le déparasitage doit commencer à partir d'1 mois et demi et il faut qu'il soit supervisé par un vétérinaire. Il est recommandé de déparasiter un chaton tous les 15 jours jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 3 mois. Ensuite, le déparasitage aura lieu 1 fois par mois, jusqu'à ses 6 mois, et à partir de là, 1 fois tous les 3 mois. Les conseils professionnels de vétérinaires sont essentiels puisque tant le déparasitage interne comme externe doivent être réalisés avec des produits spéciaux pour bébés chats, avec un dosage adapté. Le calendrier de vaccination commencera à partir de 2 mois. En général, les chats reçoivent la triple vaccination et font un test contre la leucémie. Ils seront donc protégés contre le typhus du chat, le calcivirus félin et la leucémie. Les vaccins donneront lieu à un rappel annuel et afin de garder notre chat en bonne santé, il faudra bien respecter le calendrier de vaccination. Si vous voulez que votre chat grandisse sainement, il faudra vous rendre chez le vétérinaire tous les 6 à 12 mois. Une fois les bases acquises, il est temps de comprendre la personnalité et le comportement de votre chat. Apprendre à décrypter son langage est essentiel pour tisser des liens plus forts. Comment se forme le caractère d'un chat ? 30% du caractère du chat est étroitement lié à son héritage génétique. Cela comprend les caractéristiques de la race et les parents du chat. La socialisation des chatons affecte aussi directement le caractère qu'ils auront à l'âge adulte. La phase sensible de la socialisation commence à 2 semaines de vie et se termine à 7 semaines. Cela signifie que c'est à ce moment-là que le chaton est plus réceptif et qu'on doit travailler sa socialisation. Et enfin, l'apprentissage, l'éducation et l'environnement sont des facteurs qui influencent le développement du caractère d'un chat. Un chat correctement éduqué, élevé dans un environnement calme, ne se comportera pas comme un chat maltraité. Comportement des chatons. Le comportement des chats varie en fonction de leur stade de vie. Les chatons ne naissent pas avec un caractère défini, bien que, comme on l'a dit, certaines caractéristiques de leur personnalité sont associées au comportement de l'espèce ou à la génétique. Après la naissance, les chatons dépendent entièrement de leur mère, jusqu'à l'âge de 9 ou 15 jours, moment où ils commencent à gagner en mobilité. Dans le même temps, leur période de socialisation commence et se termine à 7 semaines. À partir de ce moment, on va commencer à observer de nouveaux comportements chez nos chatons. On verra qu'ils commencent à manger de petites quantités de nourriture par eux-mêmes, à utiliser la litière et à enterrer leurs excréments. On remarquera aussi l'apparition de toilettage pour leur propre corps et le corps d'autres chats, un jeu social, un comportement prédateur et un comportement social avec tout le monde, même les humains. À ce stade, il est essentiel d'utiliser le renforcement positif pour encourager le chat à adopter des comportements qu'on considère comme positifs, comme le fait de se laisser manipuler ou de dormir dans leur lit. Plus tard, à partir de 7 semaines et jusqu'à la puberté, les félins commencent leur « adolescence » entre guillemets, qui se caractérise par l'apparition de comportements sexuels. Comportement des chats adultes. Le comportement des chats adultes sera grandement influencé par les étapes de la transition, de la socialisation et de la jeunesse. Mais attention, ils continueront à apprendre tout au long de leur vie. Si votre chat a eu des expériences positives garanties, on verra probablement un comportement équilibré. Il faut retenir que chaque chat peut développer son propre caractère et son tempérament. En général, on peut voir que les chats adultes sont des animaux territoriaux, qui s'accrochent à leur routine pour préserver leur bien-être. À tel point que tout changement, même minime, peut provoquer l'apparition de stress chez le chat. Il est par exemple courant de gratter des meubles ou de frotter des objets pour les marquer comme faisant partie de leur territoire. Pour cette raison, il est essentiel d'offrir des grattoirs aux chats. À ce stade, il sera fondamental de continuer à stimuler le jeu et le comportement social des chats par le biais d'activités quotidiennes et d'affection. Si vous voyez que votre chat change subitement de comportement, vous devrez aller chez le vétérinaire pour en trouver la cause. Les chats sont généralement des animaux qui cachent très bien leur douleur, l'anxiété et d'autres problèmes. Alors si des symptômes notables apparaissent, cela signifie que le problème est à un stade avancé. À partir de 10-12 ans, les premiers symptômes de la vieillesse, physiques comme comportementaux, vont apparaître. À ce stade, les chats passent plus de temps à se reposer, ils ont besoin de plus de soins et d'affection et ne sont pas très actifs et peuvent commencer à développer des problèmes de santé. Comportement des chats avec les humains. Avec les gens, les chats peuvent manifester certains des comportements comme le toilettage ou le marquage, mais ils peuvent en montrer beaucoup d'autres. En général, il est normal que les chats ne viennent pas immédiatement sur les genoux d'un inconnu, sauf s'ils sont très bien socialisés. S'ils ne peuvent pas se cacher et qu'ils se sentent coincés,
Ils peuvent miauler ou montrer les griffes. Pour cette raison, lors du premier contact avec un chat, il est important d'être patient et très prudent. Maintenant, si nous parlons de la relation établie entre les chats et les personnes vivant dans le même foyer, un lien d'affection et de confiance s'établit en général. Si votre chat manifeste un comportement d'amour envers vous, il essaiera d'attirer votre attention, de frotter sa tête contre la vôtre, de vous lécher ou vous ronronner dessus. Bien sûr, il y a aussi des chats plus solitaires qui évitent ces signes d'affection. Bien que les chats comprennent que nous leur fournissions de bonnes conditions pour vivre et se développer correctement, ils ne nous voient pas comme une référence ou leurs parents ou leurs tuteurs, comme un chien peut le sentir. Pour eux, nous sommes un membre de plus de leur communauté ou de leur famille. C'est pour cette raison que la façon dont les chats témoignent leur affection pour nous est semblable à celle qu'ils ont avec d'autres chats. Comportement des chats en chaleur. Les chaleurs du chat apparaissent vers l'âge de 7 mois et provoquent des changements dans leur corps et leur comportement. Ces changements sont influencés par les heures de lumière, les conditions météorologiques et la présence d'autres chats. En général, les chats en chaleur présentent des comportements comme le miaulement, la nervosité, le marquage, l'agressivité, le tremblement, le frottement et etc. Pour éviter ces symptômes et les grossesses non désirées, la stérilisation est la méthode la plus efficace. Comprendre le comportement de votre chat est important, mais les soins quotidiens le sont tout autant. À l'âge adulte, des problèmes comme les boules de poils peuvent nuire à son confort. Voyons comment préserver sa santé. Est-ce que c'est normal qu'un chat mange ses poils ? Les chats se toilettent avec leur langue équipée de papilles rigides, ce qui les aide à démêler leurs poils tout en enlevant la saleté qui s'y accumule. Lors de longues séances d'hygiène, il est tout à fait normal que les félins ingèrent accidentellement des poils morts. Le problème se pose lorsqu'il y en a une très grande quantité et qu'elle se mélange à la nourriture, provoquant ainsi une accumulation importante de poils dans le système digestif. Les chats expulsent les poils morts par les excréments. Cependant, lorsqu'ils ne peuvent pas les éliminer normalement, certains symptômes apparaissent et ils devraient vous alerter. Parmi ceux-ci, on peut citer une perte d'appétit, des vomissements récurrents composés de boules de poils, une toux constante ainsi qu'un inconfort évident. Dans les cas les plus graves, il est possible d'observer des obstructions intestinales graves qui nécessitent également une intervention vétérinaire urgente. Avant d'expliquer comment les boules de poils sont éliminées, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne louper aucune de nos nouvelles vidéos. Comment se débarrasser des boules de poils ? Évidemment, si nous nous trouvons dans une situation d'urgence, nous devrions aller rapidement chez le vétérinaire. Cependant, si le cadre clinique n'est pas si grave et que le chat expulse une ou deux boules de poils de temps en temps, vous pouvez appliquer les conseils suivants pour aider votre chat. Le brossage. Il faudra que vous brossiez votre chat tous les jours, surtout si vous êtes en pleine saison de mue. Il faut absolument que vous empêchiez l'accumulation de boules de poils. L'alimentation. Un autre aspect clé est le régime alimentaire. Il peut être conseillé d'augmenter la consommation d'aliments humides ou de changer progressivement l'alimentation de votre chat pour une alimentation plus saine et plus naturelle. En ce sens, il est essentiel que vous consultiez un vétérinaire pour connaître le dosage, la nourriture à inclure et tout autre doute que vous pourriez avoir sur les recettes faites maison pour les chats. Cependant, si pour X raison cette solution n'est pas possible, vous pouvez également inclure une cuillerée d'huile d'olive ou d'huile de poisson dans l'alimentation de votre chat. Utilisation du malt. Le malt, vendu dans des cliniques vétérinaires ou dans les magasins d'animaux de compagnie, est l'un des produits vedettes permettant de prévenir l'accumulation de boules de poils tout en améliorant le transit intestinal. Vous pouvez en donner directement à votre chat ou en mettre sur son manteau pour qu'il doive le lécher pour l'enlever. Il suffira de lui offrir une petite dose par jour, de la taille d'une noix. Dans la vidéo ci-dessus, vous trouverez toutes les explications relatives à l'utilisation du malt pour chat. On espère qu'elle vous plaira. Traitement d'urgence des boules de poils. Mais si, en plus des symptômes décrits ci-dessus, votre chat vomit des boules de poils de manière récurrente et qu'il a la diarrhée, il faudra que vous l'ameniez le plus vite possible chez le vétérinaire. Vous savez maintenant ce que sont les boules de poils chez les chats, pourquoi elles se forment et surtout comment agir. Avec l'âge, les besoins des chats évoluent. Ils dissimulent souvent leur douleur, ce qui rend plus difficile de repérer les signes indiquant qu'ils ont besoin d'aide. Savoir reconnaître ces signes est essentiel pour bien les prendre soin d'eux. Les chats savent-ils qu'ils vont mourir ? Les experts s'accordent sur un point. Les chats ne comprennent pas la mort comme nous. Ils ne savent pas qu'ils vont mourir. Ce qu'ils remarquent, c'est que quelque chose ne va pas dans leur corps. En suivant leur instinct de survie, ils ont tendance à s'isoler pour rechercher le silence et le calme. Dans la nature, un chat malade se cache pour se protéger des prédateurs jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Et lorsqu'il n'y parvient pas, il se retire simplement. Cela explique pourquoi,
Avant de mourir, de nombreux chats s'éloignent ou se montrent apathiques. Alors, les chats font-ils leurs adieux avant de mourir ? La réponse scientifique est non. Ils ne comprennent pas le concept humain d'adieu. Cependant, de nombreux tuteurs interprètent certains comportements comme un adieu. Certains chats deviennent plus affectueux que d'habitude. Ils recherchent encore plus les câlins. Ils ronronnent et se frottent contre vous. C'est comme s'ils voulaient vous remercier pour tout ce que vous avez vécu ensemble. D'autres, en revanche, préfèrent s'absenter ou se cacher et passer leurs derniers moments dans la solitude. Cela ne signifie pas qu'ils vous rejettent ou qu'ils cessent de vous aimer, mais cela fait partie de leur instinct naturel. En se retirant, ils prennent soin d'eux-mêmes et évitent les situations qui peuvent leur causer du stress ou de l'inconfort. Respecter cet espace est également une façon de leur montrer votre amour et de les accompagner sereinement, même à distance. Tout dépend du caractère du chat et du lien qu'il a avec vous. Ce que nous interprétons comme un adieu est souvent simplement sa manière de se sentir à l'aise et en sécurité. Comment savoir que la fin est proche ? Avant de mourir, un chat peut montrer des signes évidents que quelque chose ne va pas. Par exemple, il cesse de manger ou de boire et il perd du poids. Il cesse de faire sa toilette et néglige sa litière ou son griffoir. Il ne veut pas jouer et passe beaucoup de temps à dormir. Sa respiration et sa température changent et il cherche des endroits chauds. Certains se montrent agressifs ou désorientés et peuvent vomir, avoir de la diarrhée ou des convulsions. Observer ces signes nous permet d'agir calmement et de leur offrir du réconfort dans leurs derniers jours. Dans la vidéo suivante, on vous donne 10 signes clairs que votre chat ne va pas bien. Que faire si vous remarquez ces signes ? Lorsque notre chat approche de la fin, le plus important est de respecter sa tranquillité. C'est pourquoi nous vous recommandons de l'accompagner lorsqu'il le demande, sans le harceler. Si son état est irréversible, l'euthanasie peut être l'option la plus compatissante pour lui éviter toute souffrance. C'est une décision difficile à prendre, alors prenez votre temps et suivez toujours les recommandations de votre vétérinaire. Lorsque le moment est venu de dire adieu, l'incinération et les formalités légales vous permettent de faire vos adieux à votre chat de manière sûre et respectueuse, en honorant sa mémoire et en prenant soin de vous et de votre entourage. Comment dire au revoir à votre chat ? Les adieux ne sont jamais faciles, mais nous pouvons les faire avec amour et respect. Passez du temps avec lui et profitez de chaque instant pour lui montrer votre affection. Caressez-le, parlez-lui et faites en sorte que ces derniers jours ou moments soient paisibles et pleins d'amour. Et s'il a besoin d'espace, respectez ses décisions. Vous pouvez essayer de vous approcher avec précaution si vous avez besoin de lui dire au revoir, mais veillez à ne pas l'accabler, ni à le stresser, afin de lui éviter toute souffrance inutile. Chaque geste compte et lui apportera le calme dont il a besoin dans ces derniers instants. D'autre part, il est également important de prendre soin de nous-mêmes pendant ce processus. Acceptez vos émotions, la tristesse, les pleurs ou même la colère sont tout à fait normaux et tout à fait valables. Demandez du soutien à votre famille, à vos amis ou à des professionnels si vous en avez besoin. Nos chats font partie de la famille et suivre notre instinct nous aidera à leur offrir la meilleure fin possible et à trouver la paix par la suite. Chaque étape de la vie d'un chat est différente. Nous espérons que ce guide vous aidera à profiter de nombreuses années de bonheur ensemble. À quel stade de développement se trouve votre chat en ce moment ? Partagez votre histoire dans les commentaires, nous adorons lire vos expériences. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à en apprendre davantage sur le monde animal. À la prochaine!